Donc je me présente, je suis Fanny Ringot, psychologue à la fois en salariat à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer dans un service de prise en charge des problèmes de poids. Et à côté de ça, j'ai une activité libérale à Calais avec des problématiques plus variées. Je suis à la base plutôt d'obédience cognitivo-comportementale. Alors là, je suis à mon 5e module de formation à l'espace du possible. J'en ai fait 2 sur l'hypnose, donc les bases et l'approfondissement. Et j'en ai fait 2 sur les mouvements alternatifs pluriels, bases et approfondissement aussi. Et là, actuellement, je suis en train de suivre la formation thérapie stratégique, le module de base. Il m'arrive assez régulièrement d'appliquer justement les exercices que j'ai appris durant les formations, que ce soit via de l'hypnose formelle ou informelle, des mouvements alternatifs, notamment dans le cadre du psychotraumatisme où ça me guide beaucoup. Mes motivations à commencer ces formations ici à l'espace du possible, c'est qu'en sortant d'un master de psychologie, je voyais bien que dans mes postures, je me retrouvais très souvent bloquée avec certains patients et que j'avais besoin d'outils supplémentaires ou en tout cas d'une posture différente, peut-être me sentir plus efficace, plus à l'écoute de mes patients. Ce qui m'a fortement aidée dans ces formations, justement dans la prise en charge et dans l'accompagnement de mes patients, ça m'a beaucoup guidée sur justement la posture, le fait d'être un thérapeute, comme on appelle ça, tiers-sécure. En fait, ça m'a permis d'être vraiment au plus proche de mon patient. Donc je me sens beaucoup plus en lien avec les personnes et c'est même ça qui m'a aidée au-delà des outils que j'ai eu à l'espace du possible. C'est vraiment leur vision des choses qui m'a aidée. Alors je recommande l'espace du possible aux professionnels de santé parce que vraiment ça nous permet de voir la souffrance différemment, la pathologie différemment, parce que forcément dans nos formations respectives en tant que soignants, on a été quand même façonnés d'une certaine manière. Donc je recommande parce que ça nous met dans une position assez humble. On voit bien qu'au niveau de l'alliance, ça apporte des choses avec le patient, quoi. Voilà, les outils de la formation, ils m'ont beaucoup aidée notamment avec des patients qui sont pas forcément justement très demandeurs d'aide. Par exemple, je pense aux enfants qui ont un problème de poids et qui sont amenés par le médecin ou les parents, où finalement on va privilégier fortement l'alliance et par des fois des exercices comme l'hypnose, on peut amener quand même un espace de réflexion, de changement chez cette personne. Voilà, on va pouvoir quand même apporter quelque chose à cette personne. Je pourrais citer d'autres exemples, notamment dans le psychotraumatisme où on se sent très vite impuissant en tant que soignant parce qu'on est face à des émotions très vives, très douloureuses. Les mouvements alternatifs, ça m'a permis d'avoir une posture très contenante face à l'autre et de pouvoir aborder, tout en étant sécure moi-même, un traumatisme, quelque chose des fois d'assez lourd. Alors l'ambiance dans les formations, elle est assez conviviale, chaleureuse. En fait, on arrive, on voit qu'on est tout de suite accueilli par la secrétaire. On est amené à faire pas mal d'exercices de jeux de rôle et on a vraiment un contact direct avec les formateurs. Donc on peut poser des questions. Très vite, on crée des liens dans la formation. Il y a aussi un petit endroit convivial où on peut manger des petits biscuits, boire un petit café. Donc c'est vraiment très chaleureux, convivial comme espace de formation, quoi. Un mot, je dirais chaleur.